مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء في شريط فيديو جديد، والذي سنخصصه لملخص للدرس للزاتوم بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي إعدادي مسار دولي. إذا في السنة الماضية vous avez vu les atomes et les molécules. شفتوا يعني كيفاش كنمثلو الذرات، بأننا كنمثلهم بوسط كريات اللي هي مختلفة الأحجام والألوان. في هاد السيونس هادي إن شاء الله on va voir les constituants d'un atome. Vous avez déjà vu que l'atome il est constitué de quoi? L'atome il est constitué de deux choses qui sont très importantes, sont le noyau et les électrons. D'accord? L'atome il est constitué d'un noyau et des électrons. D'accord? Le noyau il porte une charge positive, les électrons ils portent une charge négative. Donc les électrons ils sont chargés négativement. Par contre, le noyau il est chargé positivement. Le nombre de charges positives que porte le noyau il est égal au nombre de charges négatives des électrons. D'accord? Donc, vous avez vu aussi deux modèles atomiques. Le premier modèle, c'est le modèle de Rutherford. Rutherford, il a assimilé l'atome comme un système solaire, tel que le Soleil, elle représente le noyau. D'accord? Et les électrons, elles représentent les planètes. Donc, vous avez le noyau au milieu qui représente le Soleil et autour d'elle, il gravite les électrons qui représentent les planètes. D'accord? Vous avez ici l'électron, et vous avez au milieu le noyau. Qu'est-ce qu'il existe entre le noyau et les électrons? Entre le noyau et les électrons, il existe un vide. C'est le vide. D'accord? Voilà, donc Rutherford, il a assimilé l'atome à un système solaire, tel que le noyau représente le Soleil et les électrons, ils représentent les planètes qui tournent autour du Soleil اللي هي le noyau. يعني أن ريذرفورد شبه لنا يعني الذرة كأنها مجموعة شمسية، بحيث أن في الوسط كاين عندي النواة اللي كتمثل الشمس، وكاين الإلكترونات اللي كيدوروا حول النواة اللي كيمثلوا ليا باقي الكواكب التي تدور حول الشمس. مفهوم؟ هذا c'est le modèle de Rutherford. Vous avez un autre modèle qui s'appelle le modèle actuel, يعني النموذج الحالي. Ils ont dit aussi que l'atome il contient au milieu le noyau, et autour d'elle il tourne les électrons. Les électrons elles forment un nuage électronique. Vous avez un nuage électronique. D'accord? Et vous avez le noyau au milieu. Entre le noyau et le nuage électronique, il existe aussi un vide. هذا c'est le modèle actuel، يعني النموذج الحالي يعني ديال علماء الفيزيائيين المعاصرين، كيقال لنا بأن الذرة تتكون فعلا من نواة وتحيط بها سحابة من الإلكترونات. الإلكترونات فهي دائما في حالة حركة حول النواة، حيث يصعب تحديد يعني الإلكترون أين يوجد بدقة. مفهوم؟ من هذو هما النموذجين اللي كاينين. إذن على العموم يعني اللي خصك تعقل هو أن الذرة تتكون من نواة تحمل شحن كهربائية موجبة
وتحيط بها إلكترونات والتي تحمل شحن كهربائية سالبة. بحيث أن عدد الشحن السالبة للإلكترونات فهو يساوي عدد الشحن الموجبة للنواة. Le nombre des charges positives qui se trouvent au noyau, il est égal au nombre des charges négatives des électrons. C'est pour cela on dit que l'atome il est électriquement neutre. يعني عدد الشحن الموجبة للنواة يساوي عدد الشحن السالبة للإلكترونات. هذا الشيء علاش تنقول بأن الذرة متعادلة كهربائيا. L'atome est électriquement neutre. D'accord? On représente l'électron par le symbole suivant. C'est E moins. D'accord? C'est le symbole d'un seul électron. La charge d'un électron, elle est négative. On va la symboliser par moins E. Le nombre des électrons, on va la symboliser par la lettre Z, qui s'appelle le numéro atomique. C'est le numéro atomique. Numéro atomique. Z, elle s'appelle le numéro atomique. Il s'appelle aussi le nombre des électrons d'un atome. D'accord? Par exemple, si vous avez l'oxygène O et la Z égale à 8. Donc l'atome d'oxygène, elle contient 8 électrons. Ça veut dire qu'elle contient 8 charges négatives. Et à l'intérieur des noyaux, elle contient aussi 8 charges positives. Pourquoi? Parce que l'atome elle est électriquement neutre. Si vous avez par exemple l'atome d'hydrogène, Z égale à 1. Ça veut dire qu'il contient un seul électron, donc une seule charge négative. Et à l'intérieur, il contient, dans le noyau, il contient une seule charge positive. D'accord? On représente la charge du noyau par la lettre Qn, tel que Qn égale à plus Z fois E. Z, c'est le nombre des électrons. E, c'est la charge élémentaire. La charge élémentaire, c'est E. La charge des électrons, on va la représenter par la lettre QE-, qui l'ont E-, qui est égal moins Z fois E. D'accord? Par exemple, pour l'oxygène, Qn est égal à plus 8 fois E, et QE- il est égal à moins Z, il y a moins 8 fois E. Si on fait la somme de Qn plus QE-, on va trouver 8E, en plus 8 c'est 8E, plus moins 8E. Plus 8E, avec moins 8E, il est égal à combien? Il est égal à 0. Pourquoi? Parce que les deux nombres, ils sont, comment? Ils sont opposés. D'accord? L'un opposé de l'autre, ça veut dire leur somme égale à 0. Qn plus Qe-, c'est Qa. Qlon A. Qlon A, c'est la charge de l'atome. La somme des charges des noyaux, plus les charges des électrons, il est égal à 0. Pour cela, on dit que l'atome, il est électriquement neutre. L'atome est neutre. Donc, la masse d'un atome, Ma, ça veut dire la masse d'atome, elle est égale à la masse des noyaux plus la masse des électrons. On a dit que l'atome, il est constitué par le noyau plus les électrons. Donc la masse d'un atome est égale à la masse des noyaux plus la masse des électrons. Rutherford, il a fait des expériences. Il a trouvé que la masse d'un atome, il est à peu près égale à la masse de son noyau. D'accord? يعني هنا عندنا كتلة الذرة كتساوي كتلة النواة زائد كتلة الإلكترونات. علاش؟ لأن الذرة كتكون من نواة وإلكترونات. لكن ريذرفورد دار واحد التجارب ديالو اشنو لقى؟
نلقى بأن كتلة الذرة تساوي تقريبا كتلة النواة. Donc on va dire d'après cette expérience que la masse des électrons, elle est très petite par rapport à la masse du noyau. D'accord. يعني هنا نقول بأن كتلة الإلكترونات فهي أصغر بكثير من كتلة النواة. داكشي علاش on a négligé la masse des électrons devant la masse du noyau. داكشي علاش هنا أهملنا كتلة الإلكترونات أمام كتلة النواة. باغ اكزومبل يعني واحد ليكزومبل اللي كنقولو ديما في الحياة اليومية ديالنا مثلا سيبوزون مثلا عندنا واحد on a un gâteau comme ça مثلا هكذا. هاد البيمو هذا il est constitué de deux choses. Il est constitué des produits qui est à l'intérieur plus l'emballage اللي عندي هنا. فهم هاد l'emballage اللي عندي على برا. دونك هذا هو الذرة كل هادي هي l'atome. On va mesurer à l'aide d'une balance. On va mesurer le produit. Par exemple, supposons que le gâteau, sa masse, c'est 100 grammes. On va mesurer le produit tout seul et l'emballage tout seul. Regardez, si on a fait par exemple, si on a mesuré le produit, on trouve par exemple la valeur, c'est-à-dire 99,90 grammes. Si on mesure l'emballage tout seul, on va trouver par exemple 0,1 gramme. Regardez, si on compare 0,1 gramme avec cette valeur-là, 0,1 gramme, elle est très inférieure devant 99,90 grammes. D'accord? Et à la valeur اللي عندي هنا اللي هي 99,90 c'est à peu près gramme, c'est à peu près égal à 100 grammes. Ça veut dire que la valeur elle est négligeable devant la valeur اللي عندي هنا. هذا هو اللي كاين عندنا في هاد الذرة. يعني ان هاد لاطوم هي هاد لومبالاج بلس لو برودوي. هاد لو برودوي هو لو نوايو وهذا لومبالاج هو لي زيليكترون. اعتبر انت بحال هكذا. يعني هنا كتبان لك ان الكتله ديال هذه اللفافه راه اصغر بكثير من كتله هذا المنتوج، ولكن كتله المنتوج زائد كتله اللفافه راه كتساوي تقريبا كتله المنتوج. يعني هذه اللفافه اللي هو الغشا ديال هذه هو الالكترونات، وهذا البرودوي اللي كاين داخل داك المنتوج هو النواه. بحال عندنا هنا كتله هذا المنتوج زائد اللفافه هي كتله المنتوج. هادشي اللي وقع عندنا هنا في الذره. Donc, comme résumé, on a dit l'atome il est constitué de deux choses. يعني كتكون الذرة من شيئين مهمين اللي هما le noyau et les électrons. Le noyau elle porte des charges qui sont positives, les électrons elles portent des charges qui sont négatives. Mais le nombre des charges positives il est égal au nombre des charges négatives. Pour cela on dit que l'atome il est électriquement neutre. يعني عدد الشحن الكهربائية الموجبة في النواة يساوي عدد الشحن السالبة الإلكترونات. داكشي علاش كنقولوا أن الذرة متعادلة كهربائيا. وكنرمزوا يعني لشحنة الإلكترونات لا شارج دي زيليكترون par la relation qui est E- qui est égale à moins Z fois E. Pour les charges des noyaux, كنرمزوا لها ب Qn égale à plus Z fois E. On dit que la masse des électrons elle est négligeable devant la masse des noyaux. Pour cela, on dit que la masse d'atomes est à peu près égale à la masse des noyaux. D'accord? Voilà donc concernant le résumé de la leçon. On va faire un exercice d'application. Exercice, on considère l'atome suivante. اللي هي مثلا AL
de Z égale à 13. On considère l'atome d'aluminium AL égale à Z, Z égale à 13. La première question, par exemple, calculer, ou la donner le nombre des électrons de l'atome d'aluminium, اللي هي AL. La deuxième question, calculer la charge des électrons de AL, de l'atome d'aluminium. La troisième question, sachant que l'atome d'aluminium, l'atome AL, est électriquement neutre, déduire la charge de son noyau. Là, l'atome d'aluminium, AL Z égale 13, donne le nombre des électrons de l'atome d'aluminium, AL. On a dit que le nombre des électrons, c'est aussi le numéro atomique. Donc, le nombre des électrons, c'est Z, il est égal à 13. De l'atome, il a 13 électrons. Donc, c'est 13 électrons. 13 électrons. La deuxième question, quelle est la charge des électrons? La charge des électrons, on va appliquer directement la relation qu'on a vue dans la leçon. Et donc, on sait que Q au moins, il est égal à quoi? Égal à moins Z fois E. Donc, Q au moins égal à Z, il y a moins 13 E. Et une tâche E. Sachant que l'atome d'aluminium, il est électriquement neutre, on va déterminer la charge de son noyau. Donc, QA est égal à QN plus QO moins. Donc, QA, ça veut dire la charge d'atome, est égale à la charge des noyaux plus la charge des électrons. La somme est égale à quoi? Égale à 0. On sait que donc on va remplacer QO moins par sa valeur, c'est-à-dire QN plus moins 13 fois E. Le moins 13 E égale à 0. Regardez, plus avec moins, c'est moins, c'est-à-dire moins 13 fois E. C'est une équation du premier degré. Donc, on va transformer la valeur de l'autre côté. De l'autre côté, je dois changer le signe, c'est-à-dire le moins, il devient plus. Donc, Qn est égal à moins 13, c'est-à-dire égal à 13E. إذا هذا هو الملخص ديال الدرس مع التطبيق ديالو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.